Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Miketz. Et cette année, on aura aussi Be'ezrat Hashem 3 Torah. Le premier Sefer Torah, ça sera Be'ezrat Hashem. Et pour la lecture de la paracha, après Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem, et la lecture de Hanouka. Dans la paracha, il est rapporté les rêves que Paro a fait, les vaches maigres qui mangent les vaches grasses. Et ça se voyait pas sur les vaches maigres qu'ils ont mangé les vaches grasses. Après les épis fines qui mangent les épines grasses. Il faut que tu saches que tous ces rêves-là, ils étaient destinés pour une seule chose, que Yosef il sortira de la prison et qu'il va régner sur l'Égypte. Paro, quand il fait ces rêves-là, il appelle tous les magiciens, tous les sorciers, et il leur demande de résoudre ces rêves-là. Et personne n'arrive à interpréter les rêves. C'est rapporté dans le Midrash qu'en réalité, les magiciens et les sorciers, ils interprétaient le rêve à Paro. Mais Paro, il n'acceptait pas cette interprétation. Là-bas, le Midrash dit, ils lui ont dit, oui, les 7 vaches grasses, ça veut dire que tu vas avoir 7 filles, et les 7 vaches maigres, tu vas enterrer 7 filles. Et aussi les 7 épis grasses, tu vas être couronné sur 7 royaumes de plus. Et les 7 épis maigres, qu'il y a 7 principautés ils vont se rebeller contre toi. Il n'a pas accepté ces interprétations. La question qu'elle se pose, pourquoi toutes ces interprétations? Et personne n'a pu trouver une solution à ces rêves. Comme Yosef, il est venu et tout de suite il a donné la solution et Paro, il a accepté. Pour la simple raison, Hachem, il a attendu que Yosef il viendra le dernier et il va ramasser tous les honneurs. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si Yosef il viendra le premier, il va résoudre les rêves, il n'aura pas des honneurs, il ne pourra pas être couronné sur l'Égypte, puisque les sorciers, ils vont dire, nous aussi on t'aurait interprété la même chose. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Que tout le monde, ils vont venir interpréter, jusqu'à que tous ils ont rendu fou Paro, et seulement après que le dernier des derniers sorciers magiciens qui a parlé, que après, Yosef il est venu, il a apaisé Paro. Il faut que tu saches que le jour que Paro il est sorti, que Yosef il est sorti d'Égypte, c'était Rosh Hashanah. Le jour même de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a décrété sur Yosef qui va devenir roi sur l'Égypte, puisqu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il nous décrète ce qui va se passer de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Puisqu'à Rosh Hashanah, Yosef il est devenu roi, c'est-à-dire le jour même de Rosh Hashanah, Hachem il a décrété qu'il va sortir. Comme ça s'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud, Amud Aleph. Il faut que tu saches, quand Yosef il était dans la prison, chaque minute dans la prison, c'était comme une année entière de souffrance. La prison de l'époque, c'est pas comme la prison d'aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que sa libération, elle a tardé. Pourquoi elle a tardé autant? Parce que Hachem, il a voulu que tous les sorciers, tous les magiciens, ils vont présenter leurs marchandises jusqu'à ce que le dernier des sorciers, il n'a pas parlé. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait sortir Yosef de la prison. Quand tous ils ont parlé, et même le dernier, le plus petit sorcier, il a dit ce qu'il a à dire, seulement là, c'est marqué dans la paracha, Vayaritsuhu minabor, Vayaritsu, ils l'ont fait courir sur le champ. Même pas une minute de plus, Yosef, il est resté en prison. Maintenant, suite à tout ce qu'on vient de dire, maintenant, je comprends pourquoi on n'a pas la Géoula. Pourquoi la délivrance à tous nos problèmes, il s'attarde. Pourquoi le Mashiach, il tarde à venir. Pour la simple raison qu'Hachem, il veut que tous les pays, toutes les nations, tous, ils vont essayer de trouver des solutions qu'il y a dans le monde. Et après que le dernier, il a donné des solutions et ça n'a pas et ça va pas marcher, alors là, le Mashiach, il va venir.
Et il va donner des vraies solutions à tous les problèmes individuels, collectifs, des problèmes de santé chas shalom avec le corona, des problèmes familiaux chas shalom, des problèmes sécuritaires dans le monde. Pour le moment, le Mashiach, il laisse tout le monde parler, à trouver des solutions, à exposer leurs marchandises. Tant que le dernier de parmi toutes ces nations, il n'a pas dit ce qu'il a à dire, le Mashiach ne viendra pas. Mais seulement après que tous ils ont donné des solutions, là le Mashiach il va venir et il va donner sa solution vraie, la vraie solution à lui. Pour le moment, le Mashiach il est assis de côté, il est en train de nous regarder comme on est en train de se battre, à trouver des solutions à nos problèmes. Et il se dit, essayez, testez, faites des vaccins, faites ci, faites ça. Et entre-temps, nous, on vit dans une société sans valeur. Le système éducatif dans le monde, il est pourri. C'est marqué à la fin de Mishnah Sota, c'est rapporté là-bas. Be'ikvot Meshicha, à la fin de temps, avant que le Mashiach il va venir, chutzpa yazge. L'insolence, elle va être forte dans le monde. À Yoker Yamir, la vie, elle va être très chère. Tout ça, on voit. À Geffen Titen Piria, la vigne, elle va donner des beaux raisins. Mais quand même, le vin, il va être très cher. Il n'y a pas de raison pour que le vin il soit cher. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique. Ne'arim pnez kenim yalbinu, les jeunes, ils vont être mal élevés avec les vieux, les anciens. Ben Menavel Av, un garçon qui insulte son père. Bat Kama Bima, une fille, qu'elle se comporte mal avec sa mère. Vekala Bechamota, la belle-fille avec sa belle-mère. Oive Ish, les ennemis de l'homme, Anche Beto, ils sont chez lui à la maison. Pneador que Pneakelev. La façon que cette génération elle se comporte comme un chien. Aben Lomid Bayesh Meaviv, le fils il n'a pas honte de son père. Ve'almi Eshlanu Lishaen, sur qui on va s'appuyer, sur qui on va se reposer dans cette période. Rak alavinu shebashamaim, la Mishnah dit uniquement sur notre Père qui se trouve dans le ciel. C'est une Mishnah qui a été écrite à peu près il y a 1600 ans. C'est à la fin de Gemara Sota. Il décrit exactement la situation qu'on vit aujourd'hui, qu'il y a des problèmes, et personne n'arrive à trouver des solutions. On se pose la question, on s'est dit, pourquoi cette situation, on doit la traverser avant que le Mashiach il doit venir. Rabbi Yerucham Zichrono Livracha, c'était le Mashgiach de la Yeshiva Mir. Il répond, il dit, il faut que tu saches, le Mashiach il viendra, il va trouver des solutions à tout. Il faut que tu saches, il dit Rabbi Yerucham, que le Mashiach ne viendra pas tant que tous les pays ont essayé de trouver des solutions à tous les problèmes. Mais toutes les solutions qu'ils vont donner, ils vont être décevantes. Encore une variante sud-africain, Omicron, je crois que ça s'appelle. Et encore, et encore, et encore, sans fin. Ils ne trouveront pas des solutions. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à tous de parler, de présenter leurs marchandises, de présenter leurs solutions. Comme chez Paro, tous les magiciens, tous les sorciers, jusqu'à que le dernier, il n'a pas fini d'interpréter les rêves des parents, Yosef, il n'a pas pu sortir d'Égypte. Le Mashiach ne viendra pas tant que tous les pays n'ont pas exposé leurs solutions à tous les problèmes qu'on est en train de traverser dans le monde. Il y a des gens qui s'appuient, ils font confiance à l'économie. Mais le problème que la Mishnah est idée à Proutatich le Minakis, il n'aura pas d'argent. Le vin il va être cher. La vigne va être en abondance. Toute la théorie de l'économie sera réfutée. Et seulement là, le Mashiach y viendra. La preuve, regarde autour de nous. Comment le monde y progresse. À une vitesse éclair. En 100 ans, qu'est-ce qu'on a traversé? Tellement des inventions. Une technologie avancée. Il y a 100 ans, on a roulé sur des chariots avec des ânes, après avec des chevaux, après avec des trains, après on a construit des routes. Les distances, ils étaient réduites. Après on a roulé avec des trains vapeur, après des trains électriques.
Après avec des avions, et aujourd'hui on a des avions qui ils volent à une vitesse 10 Les ordinateurs aujourd'hui, ils font des opérations, des millions d'opérations à la seconde. Mais il faut que tu saches, quand le Mashiach il viendra, tout ça, ça va être des épaves. Même dans le monde politique, qu'est-ce qu'on a traversé les dernières 100 années? Deux guerres mondiales, des guerres civiles, le communisme, la chute du communisme. Et tout ça pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a compressé, il a comprimé toute cette période-là. On dirait que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il est pressé, pressé. Hachem, il est pressé de quoi? Tous ces signes qu'on est en train de traverser dans le monde, confinement, pas confinement, des banques qui déposent les bilans, des États qui déposent les bilans. Pourquoi tout ça? C'est marqué Pitom yavo Adon, asher atem mevakshim, ve'al tzion or chadash yair. Soudain, Adon asher atem mevakshim, le Mashiach, il viendra et il va éclairer Israël, Be'ezrat Hashem. La leçon qu'on apprend dans notre paracha des rêves des parents, c'est comment on doit se préparer vers la suite qui arrive. Comment on doit construire un abri contre la pluie, un abri contre les problèmes. Il faut que tu saches que presque chaque année, à Hanouka, on lit cette paracha. Et on essaye de comprendre chaque année, c'est quoi cette fiole de l'huile qu'elle a duré pendant 8 jours. C'est quoi cette petite lumière? D'où elle vient, cette huile-là? Il y a quelqu'un qui l'a cachée pour le moment qu'on aura besoin. Quand on va observer, on va regarder, en réalité, toute notre vie, elle est comme ça. On découvre des choses et on est content de les retrouver. La Torah, hein, elle s'inquiète pour nous pour qu'on va épargner de la spiritualité des dernières fêtes des Sukkot. Elle nous a éclairé la fête de Hanouka. De Hanouka, ça va nous éclairer la fête qu'elle vient après Purim. De dernière Shabbat, elle nous éclaire l'autre Shabbat qu'elle va venir et l'autre Shabbat, elle va éclairer sur l'autre. La dernière tfila qu'on a fait ce matin, elle est en train d'éclairer sur la tfila qu'elle va venir tout à l'heure. Mincha, Mincha, elle va éclairer Arvit. Nous, les Juifs, on fait que charger les batteries. Ça, c'est le peuple juif. C'est rapporté dans le Midrash, dans notre paracha, que l'exil, le plus difficile que les Bnei Israël ils vont traverser, c'est notre exil à nous. Mais il faut que tu saches que cet exil, il est chronométré. Il est limité. Aujourd'hui, on est en train de traverser des ténèbres. On est en train de traverser des difficultés, des détresses, des catastrophes dans le monde que Dieu nous préserve. On essaie de se débrouiller dans cette obscurité qu'on est en train de traverser. Même Yosef, il a essayé tant qu'il peut de se débrouiller à traverser ces 12 années dans la prison. Et Akadosh Baruch Hu, il a aidé. Hashem Natan Cheno Be'ene Sar Betasoar. On essaie de traverser comme on peut. Toutes les difficultés financières qu'on a, toutes les difficultés de Schlombait qu'on a, toutes les difficultés de santé qu'on a aujourd'hui à Shemetsileno, avec le corona, qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Tout ça, on apprend dans notre paracha. Rav Nachman de Breslev, dans l'écouté Mohoran, dit sur le pasouk, Batsar et Tali. Batsar, c'est étroit. Dans mes problèmes, Akadosh Baruch Hu, tu m'as élargi, tu m'as ouvert, tu m'as donné la lumière. Il faut que tu saches, dans le problème lui-même, il y a la solution à ton problème. Hachem, il va trouver la solution, il va te faire montrer la solution à ton problème dans ton problème lui-même. Mais Hachem, il attend que tu t'attaches à lui. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, elle s'appelle Miketz. Regarde qu'est-ce qu'il dit le dictionnaire, qu'est-ce qui veut dire le mot Miketz. Fin, finir. Ça fait une allusion, la fin de la vie de l'homme. Un homme, quand il va arriver devant le tribunal céleste, ils vont lui poser 3 questions dès qu'il va arriver. Et les 3 questions, ils se trouvent dans le mot même Kouf Tzadik, Miketz. Même Masa ou Matan Be'emuna. Est-ce que tu as gagné ta vie honnêtement? Le Kouf de Miketz, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé de temps pour étudier la Torah?
Le tzaddik tzipita la Yeshua, comme ça c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 31, je crois. C'est ta mission. Toi que tu m'écoutes, c'est ta mission, c'est ma mission, c'est la mission de chaque juif. On doit se poser toujours la question, c'est quoi la réparation que je dois faire dans ce monde? Pour quelle mission Kadosh Baruch Hu m'a envoyé dans ce monde? C'est quoi ma fonction dans ce monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il me fait trouver dans l'état où je me trouve actuellement? Il y a une raison, c'est pas pour rien. À partir du moment que tu vas faire des recherches, tu pourras trouver le but pour lequel tu es venu au monde et tu pourras réparer. En réalité, toute notre vie, ils sont surveillés par la providence divine. Depuis qu'on est venu au monde jusqu'à notre dernier souffle. Akadosh Baruch Hu, il met un ordre dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de réparer ce qu'on est venu réparer ici. Mais on te demande une seule chose. Pose-toi la question. Dans chaque situation que tu traverses, qu'est-ce que Hachem il attend de moi maintenant? Pour quel but Hachem il m'a ramené à cette situation que je me trouve maintenant? Pas pour quel but Hachem il t'a ramené au monde. Aujourd'hui, tu te trouves dans une situation. Pour quel but Hachem il t'a ramené devant cette situation? Hachem il attend de toi quelque chose. Si tu arrives à te concentrer dans ça, tu pourras faire des choses et réparer ce que tu es venu réparer dans ce monde. Quand Yosef il est sorti de la maison de son père, il avait 17 ans, Yosef. Ils se sont revus à nouveau à peu près quand Yosef il atteint l'âge de 40 ans. Et qu'est-ce qui est bizarre que les frères de Yosef, quand ils l'ont vu, après ces années de séparation, pas beaucoup, 22 ans, 23 ans de séparation, c'est marqué Velo Hikiru. Ils l'ont pas reconnu. C'est-à-dire quoi, ils l'ont pas reconnu? Comment c'est possible de ne pas reconnaître? J'ai trouvé dans Midrash Tanchuma, dans Parashat Vayigash, qu'au moment que les frères de Yosef ils sont venus en Égypte, il y a 70 soldats de l'armée égyptienne qui étaient forts et costauds. Ils ont essayé d'arrêter Shimon. 70 soldats forts, ils n'ont pas réussi à arrêter Shimon. Et Yosef, il a fait un clin d'œil à son fils Ménaché. Et Ménaché, il est venu, il lui a donné un coup dans la nuque. Shimon, il est resté paralysé. Et Shimon, il regarde ses frères, il leur dit Makazu mi bet Abba. Donner un coup pareil, c'est seulement quelqu'un de notre famille. C'est pas un étranger. Et qu'est-ce qui est étonnant? Personne n'a soupçonné que peut-être Yosef, c'est leur frère. C'est bizarre. Et encore, c'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah, quand Yehuda, il a dégainé son épée face à Yosef. Yosef, il a fait un clin d'œil à son fils Ménaché. Ménaché, il a donné un coup de pied à l'épée. Le palais, il a tremblé. Yehuda, il a dit un coup de pied comme ça, c'est que quelqu'un de la famille de papa. C'est pas possible. Et quand même, ils n'ont pas eu le soupçon de dire peut-être Yosef, c'est notre frère. Et encore, c'est marqué dans la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, que quand Yosef il leur a dit de s'asseoir à table pour manger, c'est marqué Makish Bagavia. Il frappait sur la coupe et il leur disait à chacun où s'asseoir et chacun d'après son âge. Comment vous n'avez pas soupçonné? Comment il connaît l'âge de chacun? C'est marqué à Bechor Keprurato, Ve'atzair Ketsiruto, Vaitmehu Anashim Michel Re'eu. Ils étaient étonnés, mais ils n'ont pas eu le soupçon de dire peut-être c'est notre frère Yosef. Mis à part ça, quand ils se sont tous assis et mangés ensemble, Yosef il prend son vrai frère, des pères et des mères, Binyamin, il le fait asseoir à côté de lui. Et il lui sert une double part que les autres. Ils n'ont pas soupçonné. Mis à part ça, c'est marqué Shaol, Sha'al, Aish lanu moladetenu. Dans Bereshit Rabbah, c'est marqué Afilo atse arisotenu gilalanu. Même il nous a dit la couleur des berceaux de chacun quand on était petit. Et quand même, ils n'ont pas soupçonné que peut-être c'est leur frère. Tu sais, Mitzrayim, c'était le fils de Ham. Ham, c'est le fils de Noach, que Noach, il a maudit qu'il soit noir. C'est-à-dire tous les Égyptiens, ils étaient noirs. Le seul blond aux yeux bleus, c'est Yosef, et jamais ils ont eu le soupçon que peut-être c'est leur frère. Il leur a parlé en hébreu. Il leur a montré la Brit Mila qu'il est circoncis. Tavoar Tevach Ve'achen, il a fait Shabbat.
C'est bizarre, écoutez la réponse, ça fait froid au dos. On répond, on dit que les frères de Yosef, ils l'ont vendu comme esclave pour quel but? Parce que les frères de Yosef, ils savaient que c'est marqué dans la constitution égyptienne qu'un esclave jamais pourra régner en Égypte. Alors ils ont refusé d'admettre que c'est leur frère qui règne. Et quand Yosef il leur a dit je suis Yosef, lo yachlou anot, ils n'ont pas pu lui répondre. Kinivalou mepanav, ils ont paniqué. De quoi ils ont paniqué? Pas qui va se venger. Ils ont paniqué qu'ils ont fixé des limites à la possibilité de Hachem. Eux, ils ont dit que dans les livres égyptiens, dans la constitution égyptienne, c'est marqué qu'un esclave ne peut pas régner, alors il ne pourra pas régner. Même si Hachem il veut qu'il va régner, il ne pourra pas régner, parce que dans la constitution, c'est marqué. Ils n'ont pas voulu admettre Lev Melachim Vesarim Biyad Hashem, Vechol Asher Ichpotz Hashem Yaaseh. Ils n'ont pas voulu admettre que le cœur des rois et des ministres, c'est entre les mains de Hachem. Tout ce qu'Hachem il veut faire, il fera. Ils ont paniqué parce qu'ils ont compris qu'ils ont mis des limites à la possibilité de Hachem et que la constitution égyptienne, elle est tellement forte. Mais par contre, Yosef, il ne s'est pas comporté comme ses frères. Yosef, il interprète les rêves des Paro. Il devient le gouverneur d'Égypte. Il devient le vice-roi d'Égypte. Il comprend Yosef que c'est Hachem qui lui fait tout ça. Yosef, il était 12 ans dans la prison. Les conditions de la prison de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était sous la terre. C'est marqué dans Tehillim, Bakever, comme une tombe. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas du sport. Yosef, il était dans ce trou-là, il n'a pas vu la lumière du soleil, un rayon de soleil pendant 12 ans. Il n'avait aucune condition, aucune bonne chose. Soudain, on le fait courir vers Paro. Et Paro, il dit à Yosef, j'ai entendu que tu peux interpréter les rêves. Yosef, il avait 30 ans. C'était Rosh Hashanah. Il pouvait profiter de cette occasion qu'on lui donne devant Paro qui a régné sur la calotte du monde, qui lui dit, j'ai entendu de toi que tu peux interpréter et j'ai besoin de ton service. Yosef, il a pu profiter de cette situation et lui dire, c'est vrai qu'est-ce que vous avez entendu, je sais très bien interpréter les rêves, mais pas que ça, je sais faire encore beaucoup de choses. Yosef, il répond à Paro, il lui dit, Bal'adai, c'est quoi Bil'adai? Moi, je suis rien du tout. Tu as mal entendu, qu'est-ce qu'on t'a dit, ils se sont trompés, je ne sais pas interpréter des rêves. Mais par contre, Elohim Ya'aneh et Shlom Paro. Il a dit à Paro, il y a un Dieu qui règne sur le monde. Lui, il va t'interpréter le rêve. Yosef, il est en train de mettre en rage Paro. Parce que Paro, il s'est pris pour Dieu. Il a dit, c'est moi que j'ai créé le Nil et c'est moi-même que je me suis créé moi-même. Yosef, il n'a pas peur. Quand il faut dire la vérité en face, il dit la vérité en face. Même s'ils vont lui mettre dans la prison à nouveau, ils vont le mettre dans la prison à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il avait la émouna forte en Hachem. Il ne se mettait pas entre les mains des êtres humains. Il savait que tout vient de Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu en od milevado, il n'y a pas une autre puissance que la puissance de Hachem. C'est ça qu'est-ce qu'on apprend dans la paracha. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous enseigner, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous transmettre dans la paracha Miketz à la fin. Et c'est pas pour rien que cette paracha elle tombe à 99%, 99% à Hanouka. Et en plus cette année on a Hanouka, on a Rosh Chodesh, on a Shabbat. Combien on doit profiter d'allumer une petite lumière, une petite fiole à la maison pour faire fuir beaucoup d'obscurité, beaucoup de problèmes, beaucoup de chagrins de la maison et du monde entier et ramener la lumière de Mashiach il va éclairer Tzion Bekarov. Je te souhaite Chanukah Sameach, Bracha ve'atzlacha, Besorot tovot et Kol Tov.